Coucou les amis, bonjour, bonjour, comment allez-vous en ce lundi 1er juin? Bien, je l'espère. Je vous fais une... Alors, on va attaquer quelque chose de nouveau, tout du moins pour moi, parce que je ne l'ai pas encore fait. Tout du moins, je ne l'ai pas fait sur une chaîne, sur la chaîne YouTube. Je vais attaquer des nouveaux tirages maintenant une fois par semaine. Je ferai un tirage pour la semaine. Sur le travail, le relationnel et la tendance générale de la journée. On va essayer de développer ça un petit peu, voir un petit peu si ça vous convient, si ça vous plaît ou pas, en complément du tirage que je vous fais tous les jours. Hein. Comme ça permet d'avoir une double vision de la chose. Allez, on commence. Alors vous pensez surtout à me dire si ça vous convient, si ça ne vous convient pas, ce qui vous gêne, voilà. On reste poli, gentil, bien sûr, hein, ok. Allez, on va tirer nos cartes. Donc on va faire ça avec 3 fois 4 cartes. Allez, hop, c'est parti. Donc on va attaquer par le travail. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Je regarde seulement si je suis dans le bon sens. Travail. Voilà. Je vais les redescendre après. Relationnel, alors que ça soit ami ou amour, ça dépendra de ce qui sort. Hein. De quoi ça nous parle? 3, on va dire c'est un petit peu du chachmi. Et 4. Et les dernières, je vais les sortir. Je vais essayer de ne pas les faire tomber. J'ai un petit espace, alors c'est pas toujours très simple, mais c'est pas grave, on va les mettre comme ça. Donc, tendance générale de la journée. Et 4. Voilà. Ok, s'il y a besoin, on recouvrira. Je suis en train de tout emmener. Hop. S'il y a besoin, on recouvrira. Allez. Alors, travail. Alors, le travail, ça nous parle de quoi ce travail? Ben, que vous êtes... alors, vous n'êtes pas dans la peine, mais ça se passe pas, peut-être pas aussi bien que vous voudriez que ça se passe. Vous êtes un besogneux, ça c'est quelque chose, ou une besogneuse, hein, bien sûr. Hein. Ça c'est quelque chose de sûr. Vous êtes quelqu'un d'appliqué, dans votre travail, quand vous y êtes, vous y êtes. Vous n'êtes pas là-bas pour raconter des histoires et écouter les potins de la semaine. Vous êtes là pour bosser, vous aimez ce que vous faites et vous le faites. Même si parfois vous faites des choses qui ne vous plaisent pas spécialement, vous les faites quand même parce que ça fait partie de votre job et donc vous êtes dans cette obligation morale de le faire. Pour vous, c'est important. Vous avez des valeurs et vous voulez les respecter, que ce soit au travail, dans la vie quotidienne, c'est comme ça. Et c'est quelque part très très bien. Hein. Donc voilà, vous êtes avec ce 8 de denier qui vous dit que alors, vous êtes besogneux et ça paye quelque part. Il y a quand même, il y a quand même un résultat de cette qualité que vous avez, parce qu'on peut dire que quelque part c'est une qualité, de cette qualité que vous avez, ça vous rapporte quand même. Peut-être pas tout ce que vous voudriez, mais ça, vous êtes dans cette phase montante. Et donc ça, c'est ce qu'on recherche, hein, tout à fait. Hein. Alors on tourne quand même beaucoup, il y a quand même, tout ça, ça engendre quand même dans votre travail du problème, hein, entre la papesse qui est là et qui réfléchit, qui se pose des questions. Donc vous êtes peut-être en train de vous poser des questions, ce qui vous amène quand même quelque part un petit peu à avoir du mal à dormir, hein, et à vous remettre en question. Et là, c'est là où ça devient plus compliqué, parce que vous êtes enclin quelque part
à vouloir faire les choses pas de façon dont vous les faites normalement. Alors, pour moi, ces cartes, elles veulent dire que quelque part, il y a quelqu'un qui est en train de vous faire un coup fourré et que vous êtes un peu coincé, vous savez plus, vous êtes en train en réflexion et vous savez plus du tout comment vous sortir de ce truc sans vous faire avoir. Vous avez l'impression que vous allez vous faire avoir par quelqu'un. Est-ce que vous avez un collègue qui essaie de vous prendre votre place? Est-ce que vous sentez qu'il y a un remaniement qui est en train de se faire et que ça risque de mal se passer? Du coup, vous avez une petite tendance, ce qui n'est pas dans votre nature, une tendance à essayer de ruser un petit peu et de faire les choses un petit peu en force pour que ça passe. Et peut-être avec quelques petits agissements un petit peu couverts, dont vous n'êtes pas, alors, rien d'illégal, mais vous n'êtes pas particulièrement fier, ça ne rentre pas dans votre déontologie. Et donc, vous le faites parce que vous avez peur, en fait. Il y a cette angoisse de peut-être pour certains de perdre leur travail et ça remet en question toute votre vie et tout ce dont à quoi vous travaillez, à quoi vous croyez tout du moins, parce que à la base vous êtes quelqu'un de responsable, vous êtes quelqu'un de droit, vous êtes quelqu'un d'attentionné, vous êtes quelqu'un d'attentif, vous êtes quelqu'un de besogneux, vous travaillez, vous n'êtes pas le flemmard de service qui se planque derrière son bureau ou derrière sa machine-outil pour pas qu'on le voie et qui ne fait rien. C'est pas votre nature. Votre nature, à vous, c'est de faire ce pourquoi vous êtes payé. Voilà. Et là, comme vous sentez quelque part qu'il doit y avoir quelque chose qui ne va pas, alors ou il y a un remaniement, ou il y a quelqu'un qui essaye de vous court-circuiter et qui vous empêche de dormir. Hein. Ça, c'est certain, ça vous donne des pensées négatives. Ces pensées négatives vous emmènent à trouver des solutions pour essayer de vous sortir de ça et vous ne savez pas. Pas très bon, très sain et vous vous posez la question quand même de savoir si ça vaut vraiment le coup de faire ça comme ça et d'un autre côté vous vous dites que vous n'avez peut-être pas le choix. Donc qu'est-ce que ça amène? Ça va vous rapporter, en fait, il faut que vous remettiez avec des pensées positives parce que là vous retombez du coup avec ce 6 de coupe. Et ce 6 de coupe, il est là pour vous dire que après la tempête, après l'orage vient le beau temps. Donc ça va remettez-vous bien sortez de ces pensées négatives, de cette truc un petit peu mauvais pour vous. De toute façon, c'est pas bon pour vous. Parce que ça va vous permettre de ressortir avec des pensées positives. Et si vous sortez avec des pensées positives, avec une estime de vous qui va remonter à la surface, et ça va peut-être pas arranger ça, mais au moins si, ça peut peut-être arranger le futur. Parce que il y a un moment où ça se verra. Donc restez ce que vous êtes à la base, et ça c'est important. Donc, on verra la semaine prochaine comment... Hein? Allez, le relationnel. Le relationnel, alors on parle de quoi au niveau du relationnel? Est-ce que ça va impacter? Oh là, oui, ça va impacter. Oh là là, oui, ça va impacter. Alors, le relationnel, ça impacte vraiment beaucoup. Votre travail impacte beaucoup votre relationnel. Vous êtes... vous restez maître de vos pensées, vous restez fidèle à vous-même. Dans votre tête, vous voulez rester fidèle à vous-même dans vos pensées. Continuez à croire ce qui est important pour vous
et ne pas partir justement dans cette, mouvance pas très très sympa. Vous voulez garder votre éthique, vous en avez besoin et ça c'est bien. Ce qui implique que tout ça, vous êtes, je ne sais pas comment vous dire ça, vous êtes wow, entre le 8 de coupe qui vous dit qu'il est bon de partir, de remettre tout à plat, de chercher les bons sentiments pour vous, et cette coupe des deniers, ce 5 de denier qui vous dit que c'est froid, c'est froid, c'est froid, et ce 8 d'épée qui vous dit que vous vous cachez un petit peu pour ne pas voir la réalité. C'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué ce relationnel. Alors vous n'êtes pas prêt du tout, du tout. Si vous êtes marié, restez dans votre grotte. Hein. Faites-vous petit, ne bougez pas, ou pas trop. Ne faites pas de vagues parce que vous risqueriez d'avoir peut-être des pensées qui vont des paroles, tout du moins qui vont dépasser votre pensée. Donc ça, on évite, surtout que vous allez le dire sous le coup de l'émotion, et ça ne sera pas quelque chose de vrai, mais ça peut être quelque chose qui pourrait faire du mal. Donc on fait profil bas, on reste calme dans son coin, on ne bouge pas trop, on cherche à se sortir des mauvaises idées, des mauvaises pensées qu'on peut avoir. On cherche à ressortir de ces pensées qui nous bloquent, parce que là vous êtes vraiment bloqué, vous ne savez plus vraiment entre les pensées et les sentiments. Vous êtes complètement bloqué, complètement, vous êtes à l'ouest, hein, voilà. Et qu'est-ce qu'on peut arriver à remettre? Voilà. Ce qui va repartir bien, c'est que vous repartez sur un 7 de coupe. Sortez de ce blocage intellectuel, de ce blocage émotionnel, de ce blocage psychique. Hein. Sortez de ça pour ce qui va vous permettre de retrouver des sentiments, des pensées positives, des émotions, parce que là, toutes vos émotions, elles sont à plat. Mais alors, plat de chez plat. Vous ne savez même plus où vous habitez, vous ne savez plus qui vous êtes. Donc, il faut absolument que vous sortiez de ça pour en arriver à retrouver des sentiments clairs et lumineux. Ok ? Pour une première que je fais comme ça, je vous la fais dure, hein, je suis désolée. Hein. Et là, pour cette tendance, du coup, la tendance générale, ça va donner quoi, la tendance générale? Eh bien, vous voyez, on est toujours dans l'introspection. On part du présent vers le futur, hein, vers la fin de la semaine. Hein. Donc, il faut absolument que vous fonctionnez dans ce coin-là. On va le reprendre après. Hein. Donc, actuellement, vous êtes dans l'introspection. Ça va tout à fait avec tout ce qui est ici. Vous avez des sentiments qui commencent à remonter à la surface. Hein. Tout doucement, vous les laissez revenir. Vous avez des moments d'espoir et de lucidité en vous disant que vous ne pouvez pas rester dans cet état négatif. Et quand je vous dis que vous avez que ça revient à la surface, vous avez la force, la niaque qui commence, l'espoir qui remonte, qui renaît, et vous repartez, vous avez ça et vous vous dites, il faut que je sorte de ça, je suis en train de sortir de ça, il faut que j'aille vraiment vers du positif, que je retire toutes ces idées négatives qui sont en moi,
C'est pas parce que, quelque part, j'ai peut-être un souci qui arrive sur mon travail, mais que je peux arriver peut-être, alors je ne vais pas régler les choses hein, avec un 6 de coupe, mais par contre, je sais que la bonne manière d'agir, c'est d'être honnête. Et non pas d'essayer de ruser, ça ne changera pas le truc et ça pourrait peut-être même quelque part empirer. Donc ça, vous le savez. Vous savez aussi que vous êtes avec cette carte, la déesse des épées, vous connaissez vous connaissez, vous savez comment vous êtes, qui vous êtes. Vous connaissez vos points forts, vos points faibles, vous connaissez votre éthique, vous connaissez, voilà, vous êtes quelqu'un de carré, de droit, et vous ne voulez pas partir dans des dérives. Et pour ne pas vous retrouver complètement enfermé dans vos pensées, eh bien, vous savez que vous allez être obligé de réfléchir, de faire de mettre de côté des sentiments négatifs qui vous emboucanent. Il faut absolument que vous refassiez le point dans votre tête. Au niveau de vos émotions, il faut que vos émotions elles reviennent à la surface, elles remontent, que vous sortiez de toutes ces émotions négatives qui vous emmènent dans des réflexions froides et qui vous bloquent pour pouvoir arriver à ressortir de tout ça et à avoir enfin ça commence tout doucement, vous voyez tout doucement, la fin de semaine s'améliore. On est avec des couples là pour le travail, on est avec des couples là avec le relationnel, donc on sort de cet état de mal-être pour arriver vers des réflexions positives, vers des sentiments positifs. Et pour votre tendance générale de la journée, c'est pareil. Vous commencez avec de l'introspection, avec de la réflexion. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire? Qu'est-ce qui m'a mis dans cet état? Pourquoi est-ce que j'en arrive à ça? Et bien, tout doucement, ça remonte dans la semaine avec les couples qui commencent à vous redonner des idées positives, à vous redonner des sentiments de bien-être, un sentiment de bien-être, de plénitude, avec des nouveaux projets qui arrivent dans votre tête et vous vous dites j'ai des nouvelles idées, je sais comment je peux arriver à me sortir, alors je sais, peut-être pas je sais, j'ai idée de ce que je peux faire pour arriver à me sortir de cette situation comme ça, de ce marasme dans lequel je me trouve et arriver à me ressortir de tout ça et repartir sur le mois d'avant, hein, et continuer comme ça parce que en fait, voilà, vous décoincez, vous débloquez la situation, enfin, vous débloquez avec ces 9 de denier, vous arrivez au bout de toute cette grisaille, j'allais dire noirceur c'est peut-être beaucoup, mais de toute cette grisaille, vous sortez de toute cette grisaille enfin libérée. Et donc, ce qui veut dire que vous ne vous attendez pas à un début de semaine sympa, mais tout doucement, vous allez vers le bon. Vous allez enfin vous dépatouiller de tout ça grâce à ces réflexions positives, grâce à ces sentiments positifs qui arrivent en vous et qui vous font remonter de ces terres glacées. Ok? Voilà. Écoutez, on va faire un petit tirage en plus, un petit mot, hein, pour avoir une petite pensée. Alors, je fais ça avec, regardez, je vous le montre, avec les messages des champignons. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Les messages des champignons, on va tirer un petit message qui va clôturer ce tirage, ce premier tirage pour commencer. Alors, si c'était un petit peu brouillon, vous m'excusez, voilà, je trouve le bon angle de la chose. N'empêche que tout était vraiment très parlant dans vos cartes. Et alors, aussi,
on ne se voile pas la face, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, d'accord? Allez. Je prends une petite carte. Tiens, celle-ci, qu'est-ce que c'est comme petite carte? C'est Énoxie. Je vous montre la photo. Champignon Énoxie. Alignement. Avec qui pouvez-vous vous aligner pour atteindre le succès et provoquer un changement positif? Eh bien, écoutez, on est exactement dans ça. Avec qui pouvez-vous vous aligner pour atteindre le succès et provoquer un changement positif? La question, elle est là. Avec qui pouvez-vous vous aligner? Pas avec ce 7 d'épée. Donc, vous voyez, ce petit message, il est tout à fait en concordance avec ce qu'on a, ce qui est arrivé sur le tirage. Donc, cherchez avec qui vous pouvez vous aligner. Et quand vous l'aurez trouvé, vous allez arriver à la plénitude. Voilà, mes amis, écoutez. Je vous souhaite une belle semaine. Je continue à vous envoyer des petits tirages chaque jour sur Facebook, Instagram, Tears, je crois. Et puis celle-là qui est vraiment beaucoup plus longue, je la mets sur YouTube. Voilà, à Maya des Îles. Je vous embrasse. Au revoir.